Quand on pense à l'été, une chose nous vient tout de suite en tête, hormis la chaleur et le soleil bien sûr. On pense au barbecue. Bah oui, quoi de mieux qu'une bonne grillade avec les copains, une bière à la main, ça c'est l'esprit de l'été. Et vous allez le voir, cette tradition du barbecue, elle ne date pas d'hier. La Fabrique Audio présente La Petite Histoire. www.lafabriqueaudio.com. Salut tout le monde, bienvenue dans un nouvel épisode de La Petite Histoire des Inventions. Je suis Florent Mounier, c'est moi qui vais vous narrer ce nouvel épisode, écrit et mixé par Sébastien Girard. Avant de commencer, merci à vous de nous suivre, vous êtes de plus en plus nombreux, ça nous fait plaisir. Vous nous écoutez via votre appli de podcast préféré. Et nous, aujourd'hui, on remercie Castbox pour nous avoir mis dans sa sélection éditoriale, La Petite Histoire qui fait donc partie des podcasts préférés de Castbox. Allez, pour cette petite histoire des inventions, on remonte le temps puisque les origines de la pratique de la cuisson auraient plus de 7000 ans. Nom de Zeus. Des archéologues ont retrouvé aux Pays-Bas des ossements cuits de vaches, ou plus précisément de ce qui était l'ancêtre de la vache. Ces ossements ont été retrouvés à côté de larges silex, ce qui laisse penser que la grillade en plein air date de cette période. Plus tard, en Grèce antique, c'est Homère qui en parle dans l'Iliade et l'Odyssée. Oui, Homère, il décrit des scènes de cuisson de viande en plein air, dans lesquelles du bœuf, de la brebis, ainsi que du porc sont embrochés au-dessus du feu. On fait cette fois-ci un bond dans le temps et on part en Amérique, à bord du Santa Maria, accompagné d'un certain Christophe Colomb. C'est la rencontre des Européens avec le peuple Taïnos, une tribu des Caraïbes, qui va vraiment révolutionner l'art de la cuisson au feu. Oui, parce que là-bas, ils pratiquent déjà tous le barbacoa, qui s'est transformé en barbacoa en espagnol. La technique de cette tribu des Caraïbes est de faire cuire de la viande lentement au-dessus d'un léger feu, pour que la viande ne soit pas grillée mais fumée, pour le goût mais aussi la conservation. Donc, vous voyez que c'est le concept du barbecue tel qu'on le connaît qui arrive. Au XVIIIe siècle, il y a un historien qui vit en Amérique. Il se prénomme Robert Beverley, et il rapporte une technique de cuisson des peuples amérindiens qu'il rencontre. Cette technique, qu'il a observée lors de ses études, il l'a décrit dans un livre. En gros, dans ce bouquin, il nous dit que les Amérindiens ont deux façons de cuire au grill. Une par la pose de la viande à même les charbons de bois, et l'autre en posant la viande sur une grille à une certaine distance au-dessus des braises, ce qui chauffe plus doucement et assèche les chairs. Et c'est donc à partir de ce moment-là qu'outre-Atlantique, le barbecue va réellement prendre une place importante dans le quotidien des Américains. Pendant qu'en Europe, cette technique ne restera que très rare et souvent d'ailleurs réservée aux grandes occasions. Le temps passe et le barbecue continue à se développer aux États-Unis. Et c'est après la Seconde Guerre mondiale que l'Europe va vraiment découvrir les joies de la cuisson de la viande aux braises. La présence massive d'Américains en Europe et l'arrivée des films et séries télé vont aider à populariser le barbecue. C'est d'ailleurs en 1952 qu'un certain George Stephen va changer nos étés. Rien que ça. Oui, parce que George, il a compris que la cuisson dans une cuve ronde, avec un couvercle par-dessus, permettait une cuisson uniforme des aliments. Et c'est ainsi qu'il a inventé le barbecue rond. Certains d'entre vous ont peut-être d'ailleurs un barbecue tout rond, c'est mon cas. Du coup, George, il a créé sa société de barbecue qui s'appelle les Barbecues Weber. Et c'est à ce moment-là que le mot barbecue a fait officiellement son entrée dans la langue française. Alors depuis ce jour, les barbecues n'ont cessé d'évoluer. On a vu notamment les barbecues au gaz, puis les fumoirs pour barbecue, ou bien encore les cheminées pour faire chauffer rapidement les charbons. Bon, on se quitte là, mais ce qui est sûr, c'est que vous pourrez briller en société lors de votre prochain barbecue avec les copains en racontant à tout le monde que le barbecue a quasiment toujours existé. Je vous le dis, 7000 ans. Avant de se quitter, j'ai une question pour vous, une question qui divise. Est-ce qu'on pique ou pas les merguez avant de les mettre au barbecue ? Bon, en attendant vos réponses, n'hésitez pas à partager ce podcast autour de vous et moi, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle petite histoire. Salut. La Fabrique Audio présente La Petite Histoire. Vous souhaitez devenir sponsor de ce podcast ?
contact@lafabriquaudio.com. Avant de se quitter, je veux juste vous rappeler que la Fabrique Audio produit d'autres podcasts, comme par exemple Les Aventuriers. Ça, c'est un podcast autour du monde de l'aventure, des voyages et de l'expatriation. Et nous venons de réaliser un épisode spécial autour de l'échange de maisons qui, à mon avis, peut vous intéresser pour vos prochaines vacances. On l'a enregistré depuis l'agence de voyage éphémère Home Exchange, qui était située dans le quartier du Marais à Paris. Alors vous vous souvenez sans doute du film The Holiday, dans lequel on voyait Cameron Diaz et Kate Winslet échanger leur maison sans se connaître. Eh bien, c'est un peu de ce genre d'expérience de vacances dont on parle dans cet épisode des Aventuriers, avec deux invités. Emmanuel Arnaud, qui est le président directeur général de la plateforme Home Exchange, c'est le leader mondial de l'échange de maisons. Et puis Camille, une voyageuse qui adore faire de l'échange de maisons. Elle est membre Home Exchange depuis 6 ans et surtout elle a 63 échanges à son actif déjà. Les Aventuriers, un podcast de la Fabrique Audio en partenariat avec TV5 Monde, à écouter sur l'ensemble des plateformes d'écoute de podcasts. À très vite.